Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 19 janvier et c'est une belle soirée. Je ne sais pas si vous êtes sous la neige. Pour nous, ça s'est un peu calmé, c'est bien. Voilà. Je vais reprendre le cours sur le fait que nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu. C'est quelque chose sur lequel nous allons rester pendant de nombreuses semaines, j'ai l'impression. Parce que ce sujet de la gloire est tellement magnifique à méditer, à contempler. C'est un petit peu comme si nous prenions le temps de contempler Dieu pendant toute cette heure. Et voilà ce que nous dit Romains chapitre 8 au verset 30. Jésus c'est-à-dire nous, les a conduits à la gloire. Et si vous voulez bien, je vais reprendre, je suis dans ma Bible dans Romains chapitre 8. Et je voudrais relire un tout petit peu avant ce verset 30 parce que je trouve que c'est tellement magnifique de lire cette parole. Et dans le contexte de la gloire de Dieu, ça prend une toute autre dimension parce qu'on ne l'a peut-être jamais lu dans cette révélation-là, ce texte de Romains 8. Alors, si vous voulez bien, je vais démarrer au verset 28 de Romains 8 et je vous le lis directement. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et vous savez que le fait de se conformer à Jésus, c'est tout le chemin de la transformation, sujet dont il est question très fortement dans ces derniers cours. Nous allons sur le fait que nous devons absolument comprendre l'importance de la transformation de notre vie, du processus dans lequel nous sommes. Alors écoutez, parce que ce petit passage-là va nous éclairer sur cette transformation que nous avons besoin de vivre, en tous les cas très conseillée pour pouvoir avancer dans la gloire. Donc je continue au verset 29 de Romains 8. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Alors hier soir, j'étais dans une église pour la semaine de l'unité, chez des frères et sœurs catholiques, et j'ai passé un certain temps sur ce verset justement, et de ce fait de le reprendre dans ce cours, alors ça me parle d'autant plus, parce que oui, nous sommes dans la semaine de l'unité, nous sommes dans ce moment où il nous faut saisir, mais qui sommes-nous? Qui est donc le corps du Messie? Comment ça fonctionne avec toutes ces églises finalement? Est-ce que Jésus est catholique? Est-ce que Jésus est protestant? Est-ce qu'il est… Il est juif, ça c'est sûr, mais après, je suis plus très sûre du reste, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il est Jésus? Eh bien, il est glorieux, c'est un être de gloire. Et ce texte nous dit, eh bien, tous ceux qui aiment Dieu vont voir tout ce qu'ils vivent contribuer à notre bien. C'était le sujet de la semaine de l'unité. Faites le bien. Et qu'est-ce que c'est que faire le bien et vivre le bien? Mais je crois que Jésus, c'est le bien par excellence. Hein. Reprenons ce verset 29 qui dit ceci, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alors, il nous a prédestinés, il nous a connus d'avance. Ça, ce sont deux faits qui sont déjà passés avant la fondation du monde. Ces deux choses-là, elles ont été décidées dans le cœur de Dieu. Il nous a prédestinés, c'est quelque chose d'important à comprendre. Prédestinés, c'est-à-dire que avant que toute chose existe, nous, on était déjà dans le cœur du Seigneur. Et ceux qu'il a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères, ceux qu'il a prédestinés, verset 30, il les a aussi appelés. Donc, vous voyez, on est prédestiné et on est appelé à, au fond, rentrer dans le plan glorieux du Seigneur. C'est quelque chose qu'il a dans son cœur de nous voir rentrer dans son plan. Et son plan, c'est que nous devenions des fils et des filles de la gloire. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, c'est-à-dire que cette justification n'a rien à voir avec nous,
c'est l'amour parfait, grand, large, profond, éternel de Dieu pour l'humanité, pour nous. Et voilà, il a simplement trouvé le chemin pour nous sortir de la perdition éternelle dans lesquelles, c'est ce chemin dans lequel nous étions à cause du fait de la séparation d'avec Dieu d'Adam et Ève, et le fait que, de toute façon, nous étions une race adamique. Nous sommes une race adamique aujourd'hui par le fait que nous ne sommes pas à Jésus, nous sommes d'une race de la poussière. C'est parce que Jésus est venu sur la croix, c'est la gloire de la croix, c'est parce que Jésus a payé le prix, il voyait, il savait, c'était sa joie de conduire toute la famille de la poussière à la gloire, c'est-à-dire toute la famille de Dieu qui était propulsée dans la dimension de la poussière, était propulsée dans ce processus, mais vraiment envoyée par la puissance du Saint-Esprit dans la dimension de la gloire, la dimension de l'éternité, la dimension de Dieu au travers du Christ que nous sommes devenus. Alors, ce texte est absolument hallucinant parce qu'en fait, il ne s'arrête pas seulement au fait qu'on est justifié. On est justifié, c'est-à-dire qu'on est considéré sans péché, et si nous péchons de nouveau, nous amenons nos péchés à Jésus. Il a donné sa vie pour ça, pour que nous ne soyons plus sous la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ouais. Donc, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints, devenus saints en Jésus-Christ. Saints pourquoi? Parce que nous passons des ténèbres à la lumière. Nous allons simplement du royaume de la perdition au royaume de l'éternité. Donc, c'est ce passage extraordinaire que nous lisons dans ce texte. Et donc, c'est parce que nous sommes justes que nous pouvons avoir accès au Père. Le Père est saint. Et nous n'étions pas saints, de race adamique, de race de pécheurs. Il fallait Jésus pour transformer notre nature. Aujourd'hui, nous lisons ce texte et nous nous disons, waouh, nous sommes justifiés. Déjà, si une grande partie des chrétiens le croyaient, beaucoup de choses changeraient. Parce qu'ils se verraient déjà justes, même si dans leurs conditions humaines, ils ne le sont pas encore, ils le sont dans le cœur de Dieu, ils le sont en Jésus-Christ. C'est la gloire de la croix. Mais aujourd'hui, regardez, le texte ne s'arrête pas là, il nous dit qu'il leur a aussi accordé la gloire. C'est le verset dont je parlais au tout début du cours. Accorder la gloire, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas entrer dans la présence de Dieu. Donc, nous n'avions plus accès à la gloire de Dieu. Et pourtant, dans le plan originel de Dieu, nous étions dans la gloire de Dieu, nous vivions dans la gloire de Dieu, enfin, nous, Adam et Ève, vivaient dans la gloire de Dieu, et l'humanité avant la chute, hein, c'est comme ça que je l'explique, et cette atmosphère de gloire, cette création de gloire, ce jardin d'Éden, Dieu l'avait créé pour ses enfants glorieux. Un petit peu comme il a créé l'eau pour que les poissons puissent y vivre, puis il a créé l'air et le vent pour que les oiseaux puissent voler, chacun dans son élément. Pour nous, enfin pour l'humanité avant la chute, l'élément, l'atmosphère, c'était la gloire. Et Adam et Ève vivaient dans cette atmosphère-là, sauf que ils ont été créés à partir de la poussière, c'est le souffle de Dieu qui animait leur vie pour en faire des âmes vivantes. Ils étaient en connexion avec le Père sans interruption, mais ils avaient à la fois un libre arbitre et une connaissance totalement dirigée par Dieu. Leur libre arbitre était toujours sous influence de Dieu, et la connaissance, c'est Dieu qui la donnait. Et ils fonctionnaient comme ça avant la chute. Mais quand il y a eu la séparation, les textes nous disent que Dieu a poussé hors du jardin, hors de la gloire, Adam et Ève qui ne pouvaient plus y vivre. La race qui avait le choix de ne jamais toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de se nourrir de l'arbre de vie, a fait un autre choix que celui que Dieu avait conseillé. Et finalement, la corruption est entrée et Dieu ne peut pas être en contact avec la corruption. Il est saint. Et remarquez que lorsqu'à la Pentecôte, nous recevons le Saint-Esprit, vous allez me dire, mais alors, le Saint-Esprit, il rentre en qui? Eh bien, je crois qu'il rentre dans la nouvelle création que nous sommes, qui est gloire. Nous sommes des êtres de gloire lorsque nous naissons
de naissance spirituelle, hein. Nous naissons d'en haut. Je ne parle pas de la naissance humaine, bien sûr que non. Et lorsque nous naissons de naissance spirituelle, comme Jésus le dira à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit, Nicodème, pour pouvoir voir le royaume et ensuite y rentrer. C'est un petit peu comme si Dieu nous disait, eh bien, il faut de nouveau recevoir non seulement une nouvelle naissance, une naissance d'en haut, mais il faut recevoir l'Esprit Saint, la sainteté, la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu, pour que nous puissions de nouveau voir par l'être spirituel que nous sommes, par l'esprit régénéré que nous sommes au travers du Saint-Esprit, par le revêtement de Christ en nous, nous pouvons voir l'invisible, voir par la foi, je le redis, hein, tout ce que nous comprenons, c'est par la foi, voir cet invisible et y entrer. C'est-à-dire, y entrer, ça veut dire quoi? Pratiquer les œuvres auxquelles Dieu nous appelle. Et ce sont des œuvres de gloire, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va nous permettre de les vivre, ces œuvres auxquelles nous sommes appelés. Ce sont tous sauf des œuvres mortes, hein. Ce sont des œuvres vivantes, des œuvres de Dieu. Je crois que ce que nous faisons pour Dieu marque notre vie et marque les choses pour l'éternité. On a intérêt à faire des œuvres inspirées, demandées par Dieu et pas des œuvres mortes qui servent à rien. Donc, on a été créé, je crois, pour manifester cette gloire de Dieu. Et ce texte de Romains 8, souvenez-vous-en. Et lorsque vous avez un petit coup de mou ou ça ne va pas très bien dans vos pensées, vous êtes un petit peu dans les doutes, c'est un petit peu compliqué pour vous, eh bien, reprenez ce texte de Romains 8 et puis revenez du verset 28 au verset 30 et refaites le trajet. Et vous le mettez à votre nom propre. Et vous vous dites, eh bien, voilà, le Seigneur, il m'a prédestiné, il m'a rendu conforme à l'image de son Fils et il me demande de le vivre sur cette terre, mais dans les cieux, je suis conforme à Christ, hein, parce que ce qu'il est, je le suis dans son corps glorifié. Seule ma foi peut dire ça. Il n'y a que ma foi qui peut le comprendre. Et puis, il m'a prédestiné, il m'a aussi appelé. Si jamais vous aviez un doute, hein, reprenez ce texte et dites-vous, il m'a aussi appelé. Il m'a déclaré juste. Oui, juste, pourquoi? Mais parce que je le suis, parce que il est mon Dieu, parce que je le sers, parce que je l'aime, parce que je sais qu'il est mort pour moi, je sais qu'il l'a fait. Je ne mérite pas, donc c'est bien. Je sais que je ne mérite rien, ça c'est formidable. Ma foi me dit, waouh, je ne mérite pas, mais je le crois. Il a pris tous mes péchés, donc il me déclare juste. Et du coup, pas seulement, mais il m'accorde aussi, la version que je lis ici, c'est pas tout à fait la même que celle que j'ai mis dans mes notes. La Bible du Semeur, ou c'est la seconde révisée, je ne sais plus, je vais vous le dire. Je crois que c'est la seconde, oui. Elle dit ceci. Oui, c'est la seconde 21. Elle dit, j'aime beaucoup la traduction, il nous a aussi accordé la gloire. Mais c'est au passé composé, frères et sœurs. Il nous a aussi accordé la gloire. Donc, lorsque Jésus vient sur la croix pour mourir pour tous nos péchés, c'est pas seulement pour faire de nous des pécheurs pardonnés, instruits, ça c'est, s'il vous plaît, changez vos paradigmes, hein. C'est pour faire de nous des saints qui pécheront de moins en moins, mais dans les cieux, nous sommes saints avec Christ, nous le sommes. Et ça paraît tellement étonnant. Eh bien oui, Dieu est étonnant, c'est un amour extravagant pour nous, c'est un amour extravagant pour vous aussi, hein, pour l'humanité entière qui veut bien le croire, parce qu'il vient racheter une race qui n'avait aucun moyen de s'en sortir. Ça, c'est le plan du Père et du Fils, avec la puissance du Saint-Esprit. Bien sûr, ils sont trois, et tous les trois, ils sont d'accord. Et ils se sont mis d'accord pour venir nous sauver, mais c'est le Fils qui va s'incarner pour venir nous ouvrir un chemin de gloire, pour que nous puissions de nouveau avoir accès à cette gloire que nous avions perdue. Alors que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, les séraphins se sont mis devant la porte et ont fermé cet accès jusqu'à ce que Jésus, au temps de Dieu, revienne, descende, le voile se déchire à sa mort et à sa résurrection, le voile se déchire et la gloire peut enfin sortir et le Saint-Esprit de nouveau être envoyé une fois que Jésus aura présenté son sang dans le sanctuaire céleste pour dire à son Père, voilà, c'est fait, j'ai payé pour eux. Satan ne peut plus rien revendiquer, c'est fait, la justice est faite, ils sont juste en moi. C'est un plan quand même extraordinaire. Il ne faut pas s'habituer à ça. Je crois qu'il faut chaque jour nous redire que c'est tout à fait étonnant, que l'amour de Dieu est tout à fait extravagant et étonnant.
Alors, sa gloire, elle est disponible. Elle est disponible pour tous ceux qui voient, qui la voient. La gloire, c'est la plénitude de Dieu, c'est ce que Dieu est dans toute sa création, dans tout ce qu'il a fait sur la terre, dans tout ce qu'il a fait dans l'humanité. Si nous regardons notre corps au microscope, si nous demandons à une personne vraiment formée dans la question de la physiologie humaine, de nous expliquer comment le corps humain est fait, mais c'est tout à fait glorieux et je suis sûre que vous le savez bien. Et donc, cette gloire, elle est disponible pour tous les croyants, mais il y a quelque chose qu'il faut bien se dire. Elle est disponible pour nous dès maintenant sur la terre. Elle est disponible pour les vases de terre que nous sommes. Alors, les vases de terre, ceux-ci, ils vont avoir à un moment donné besoin d'être transformés aussi. Ils seront glorifiés au retour de Jésus. Certains corps vivent déjà des gloires. Hein, quand vous vivez un miracle, une guérison, un toucher miraculeux de Dieu sur votre corps, c'est les prémices pour moi de ce qui nous attend dans la gloire au retour du Christ lorsque Jésus revient, il nous prend, nous montons avec lui, hein, et nos corps seront glorifiés exactement comme les disciples ont vu après la résurrection. En attendant, nous restons dans des vases de terre, c'est le projet de Dieu pour nous pour le moment, mais dans notre être intérieur, nous sommes des enfants de la gloire. Notre esprit, notre âme et notre corps spirituel existent vraiment. Et il est écrit dans Jean 6 que lorsque nous prenions la communion, lorsque nous prenons le corps et le sang du Christ, le pain et le vin qui deviennent, au fond, on le prend en mémoire, mais c'est un acte prophétique très puissant. Et derrière cet acte impressionnant de mémoire que nous faisons lorsque nous prenons le repas du Seigneur, que ce soit l'Eucharistie ou la Sainte Seine, peu importe comment vous l'appelez, c'est Christ que nous mangeons et que nous buvons, eh bien, à partir de là, il se passe quelque chose de absolument extraordinaire. Jean dira, Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, celui qui mettait sa tête contre la poitrine du Messie et qui était le bien-aimé, hein, eh bien, il disait, si vous mangez et buvez de cette nourriture, c'est la vraie nourriture, celle-ci. Parce qu'il y en a une qui est passagère. Pour votre corps, votre vase de terre, c'est passager. Mais il y a une vraie nourriture, une véritable nourriture. Certaines traductions disent une nourriture réelle. C'est-à-dire, je crois que ça veut dire, pour moi, ce que ma foi comprend, c'est que c'est un repas qui est éternel. C'est pas un repas passager. Moi, ça représente l'arbre de vie. Vous voyez, quand je prends souvent la communion, je me dis, je mange de l'arbre de vie qui me permet de vivre déjà dans l'éternité. Ça nourrit mon être spirituel, mais ça ne fait pas que ça. Le passage nous dit que si nous faisons cela, Dieu demeure en nous. Alors, ça veut dire quoi? La gloire de Dieu vit en nous. Ouais, c'est quand même quelque chose. Et vous voyez, la dimension de la parole de Dieu et la révélation fraîche nous amène à voir des choses qu'on n'avait peut-être jamais vues comme ça et qu'on commence à voir d'une toute autre manière. Et je crois que nous sommes préparés. Parce que les temps ne sont pas faciles pour personne, mais nous sommes préparés pour traverser peut-être des moments de tribulation, donc c'est des moments d'affliction, des moments de désespérance, désespoir, difficiles. La crucifixion de la chair, quoi qu'il en soit, c'est difficile et nous y passons tous. Hein. C'est-à-dire que Dieu nous teste et nous amène à voir comment nous traversons les tribulations que Satan nous envoie dans la tête, parce que c'est pas Dieu qui envoie les tribulations, c'est pas Dieu qui envoie les maladies, c'est pas Dieu qui envoie les épreuves et les difficultés. Non, mais il s'en sert pour voir ce que nous en faisons. Et à partir de là, il nous aide soit à grandir, soit à rectifier, soit à revoir la copie, parce que parfois, ce n'est pas du tout la bonne chose qu'il faut faire. Et il nous aide simplement parce qu'il y a quelque chose dans l'esprit de Dieu qui est souvent exprimé dans les textes, mais il le dit beaucoup par rapport au royaume. Il veut faire de nous que nous devenions inébranlables comme son royaume. Donc, pour devenir inébranlable, eh bien, il faut être convaincu que tout ce qui est ébranlable, eh bien, doit s'en aller. Hein. Il faut laisser partir tout ce qui est ébranlable. Il faut se laisser être ébranlé. Et pour moi, l'idée de se laisser être ébranlé, je le mettrais sur le registre de laissez-vous être transformé. Parce que les ébranlements, on va dire, les crises, les ruptures, les difficultés,
tout ce qui va provoquer les tremblements de terre, les terres de nos cœurs, les terres autour de nous, dans nos relations, dans notre être intérieur, ces difficultés qu'on pourrait appeler les tribulations. Je ne parle pas seulement de la fin des temps, hein, je parle simplement aussi de la tribulation qu'il faut traverser pour renoncer à sa chair, ne plus laisser notre chair diriger l'être que nous sommes, mais laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Marcher par l'Esprit, aujourd'hui, je dirais marcher dans la gloire de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Moi, je vois qu'aujourd'hui, l'Esprit, il est saint et que la sainteté, c'est la gloire. Donc, si nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous sommes remplis de la gloire de Dieu. C'est la même chose. Ouais. Et ça nous fait voir les choses autrement. Ça nous ouvre un espace des cieux en nous. Oui, j'aurais pas dit ça il y a 5-6 ans, j'aurais pas dit ça il y a 3 ans, j'aurais pas dit ça, et je commence à le dire, ça fait quelques mois. Mais au fond, les cieux nous habitent, ouais. Et l'Esprit Saint qui vit en nous, il nous conduit et il nous permet que nous soit accordée la gloire de Dieu. Voilà, parce que c'est par sa puissance que nous sommes transformés. Alors, on va aller sur cette idée de nous laisser être ébranlés, de nous laisser être transformés. C'était vraiment le sujet du cours dernier et je vais rester encore dessus. Et l'importance de se laisser façonner selon la gloire de Dieu. Je me suis souvenu que Sarfat, c'est le nom de la France, c'est le nom que nous trouvons dans la parole de Dieu, hein, c'est le rabbi Rashi autour des années 1000 qui a vraiment donné cette révélation que Sarfat ou Sarepta, en fait, c'est le nom hébreu pour la France. Et ça veut dire la forge, mais ça ne veut pas seulement dire la forge, ça veut dire aussi le creuset. Et au fond, je crois que il y a quelque chose qui se passe à propos de ce creuset que notre nation est justement. C'est peut-être aussi pour ça que nous allons peut-être être une des dernières nations à passer vraiment dans le creuset et par la forge, parce que c'est le nom de qui nous sommes et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés, d'être une nation prophétique, de laisser la parole prophétique se forger en nous, de nous laisser être transformés dans ce mouvement de la gloire, mais vraiment de prophète pour tout ce qui est de la nation française. Et ça veut dire aussi, Sarfat, ça veut dire aussi le creuset dans lequel le bijoutier fait ses bijoux, dans lequel il faisait l'orfèvrerie, voyez. Donc tout cela, ça nous parle. Et nous sommes mis dans le creuset dans ces jours que nous traversons, parce qu'il faut façonner, forger, refondre certaines choses, purifier d'autres, nettoyer l'être que nous sommes. Donc, on va voir que, en tous les cas, on est façonné selon la gloire de Dieu notre Père. Parce que notre Père, Dieu, a décidé non plus que nous reviendrons seulement à la dimension originelle des choses, parce que si on revenait à la dimension originelle des choses, il nous faudrait revenir au côté adamique, tiré de la terre et de la poussière et rempli de la gloire de Dieu. Sauf que c'est pas ça du tout. Voyez, la nouvelle transformation dans laquelle nous allons, c'est pour ça que je vais y passer du temps, mais je crois qu'il faut y réfléchir et méditer dessus, la métanoïa, le fait de passer de la chenille au papillon, le fait de passer d'une race adamique de la terre venant du terrestre à devenir une race spirituelle d'en haut de gloire, qui le permet? La croix, c'est la gloire de la croix, c'est le fait que Christ s'incarne, vienne vivre pour nous tout ce qu'il avait à vivre, pour que nous puissions aujourd'hui, nous, recevoir l'Esprit Saint. Mais sauf que l'Esprit Saint que nous recevons, nous ne le recevons pas dans notre nature charnelle, terrestre, adamique. Pas du tout. Nous sommes nés de l'Esprit, nés d'eau et d'Esprit, nés de la parole de Dieu, nés de la gloire de Dieu. Nous sommes des enfants nés d'en haut. Donc, comprenez qu'il faut vous connecter à cette pensée extraordinaire et glorieuse, parce que si vous vous attachez à la vérité, vous allez devenir ce en quoi vous croyez.
Si vous marchez comme des pécheurs, des gens de la terre, d'en bas, qui rament et qui, mais vraiment souffrent pour essayer de devenir ce que Dieu dit que nous sommes, vous n'y arriverez jamais. Vous allez, vous allez même, je pense, franchement, tomber dans la déprime, hein, parce que c'est impossible. On ne peut certainement pas nous-mêmes nous changer, on ne peut certainement pas nous-mêmes être transformés par nous-mêmes, et surtout, on ne peut rien faire sur le sujet de la sainteté, puisque c'est Christ en nous qui nous ouvre le chemin. Donc, si nous voyons par la foi que Jésus l'a fait pour nous sur la croix, nous sommes morts avec lui, nous sommes morts par cet échange que lui permet. Nous ne sommes plus de race adamique, nous ne sommes plus dépendants du premier Adam, nous ne sommes plus même dépendants de ce qui s'est passé avant le Jardin d'Éden, au Jardin d'Éden même. Non, nous sommes d'en haut. Nous sommes dans un autre plan. C'est une autre saison dans la vie spirituelle, il faut comprendre. C'est une nouvelle création. Alors j'y vais, c'est là que je voulais aller. Hein. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que nous sommes, nous ne l'étions pas avant, nous ne pouvions pas y parvenir, c'est quelque chose qui était hors de notre portée, mais c'était quand même le plan de Dieu. Je pense que le Dieu savait qu'il allait y avoir une création charnelle, terrestre, qu'il allait même la recommencer après Noé, ce que j'ai souvent posé la question, j'ai dit, mais pourquoi tu recommences la même chose? Écoutez, il fallait qu'on arrive à ce temps où Jésus serait dans le plan parfait de Dieu, incarné, pour venir sur la terre nous dire, voilà, moi je vous montre, je viens d'en haut, mon Père est d'en haut, ma mère m'a porté, regardez, nous, nos vases, la même chose, terrestre, il a vécu une incarnation comme nous, Jésus. Hein. Et si vous regardez bien, si vous êtes né de l'Esprit, vous êtes en train de faire le même parcours que Christ. Je n'ai pas dit que vous étiez Christ, j'ai dit que nous faisons le même parcours que Christ. Nous naissons de l'Esprit, nous naissons d'en haut, comme Jésus est né d'en haut. Et ça n'a rien à voir avec la création créée à partir de la poussière. C'est pour ça que la mort est quelque chose d'important, parce que la mort va nous permettre de laisser définitivement ce côté terrestre, pour qu'ensuite, alors que nous passerons de l'autre côté, nos corps soient glorifiés, nous puissions vivre dans l'éternité. Parce que les corps que nous avons là, il faut qu'ils s'arrêtent. Même si nous passions notre vie dans les réunions de miracles et guérisons, hein, parce que là, c'est là où on voit le plus grand nombre de gens qui accourent, et je comprends parce qu'on en a besoin. Mais vous savez, vous guérissez pour mieux mourir, hein, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez mourir. Donc, ne concentrez pas toute votre vie à voir ce vase de terre qui, de toute façon, la Bible nous le dit, ce vase de terre-là, il disparaîtra parce que c'est une bonne chose. Il faut que ce vase de terre-là, simplement, meure pour que la résurrection, notre âme, c'est en train de se faire. Le Saint-Esprit, c'est fait. L'esprit, notre esprit, c'est fait. Mais notre corps, non. Alors, certains ont commencé des expériences hein, de miracles et guérisons, on voit. Il y en a qui ont eu des dents qui viennent, on ne sait pas d'où, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, c'est très, très bizarre. Il y a des gens qui ont des parties de leur corps qui ont été refaites par Dieu, des structures qu'on ne connaît pas. Oui, oui, ce sont des prémices. Mais dans la gloire de Dieu, ça sera tout à fait autre chose. Mais moi, je vous demande juste de continuer de rêver, hein, parce que nos rêves seront des réalités qui deviendront visibles pour l'éternité quand Jésus reviendra nous chercher. N'oubliez pas ça, gardez vos rêves. Rêvez avec Dieu. C'est extrêmement important que l'invisible devienne plus réel que le visible, de façon à ce que nous nous préparions à, eh bien, écoutez, vivre notre vie là où nous en sommes sans, sans déprimer. Vous voyez, c'est aussi ça que ça veut dire. Et donc le fait que nous soyons refaçonnés dans cette nouvelle création, moi ce que je voulais que nous voyions, c'est vraiment cette création que nous ne connaissons pas, nous ne la connaissons pas. Nous avons beaucoup d'informations depuis des années, mais nous ne la connaissons pas. Nous sommes en train de faire connaissance avec qui est Dieu, qui nous sommes. On a souvent entendu dans l'Église, oui, mais les pensées de Dieu sont impénétrables, donc c'est pas la peine d'essayer de comprendre Dieu, on peut pas. Je crois que ça, c'est pas juste, hein, c'est pas juste. Je pense que Dieu, justement, nous demande de méditer sur sa parole pour que nous puissions recevoir des tas de révélations qui sont les pensées de Dieu et qui vont, par la puissance du Saint-Esprit, justement, nous être révélées.
on est dans un temps de dévoilement des mystères. Et Dieu nous l'accorde parce qu'il a dit qu'à la fin de cet âge, la connaissance, je ne pense pas que ce soit la connaissance intellectuelle seulement, c'est la connaissance spirituelle, la compréhension spirituelle va beaucoup, beaucoup s'accélérer. En fait, je crois que juste ce qui se passe dans le naturel, c'est juste pour nous dire que oui, ok, oui, il y a de l'intelligence artificielle, il y a des choses qui se passent sur la Terre, il y a une connaissance sur la Terre qui se fait, mais dans les cieux, c'est là où se passent les choses réellement et c'est bien autre chose qui se passe. Et c'est une réelle compréhension de qui est Dieu, de qui nous sommes, que Dieu veut nous accorder. Et si l'année dernière, l'année 5782, l'année 2022, nous en sortons, cette année où c'était une question des alliances, bête signifie l'alliance, ça signifie aussi le Fils de Dieu, la maison, la bouche, la maison qui parle, le Fils de Dieu dans la maison, c'est beaucoup une affaire de porte et de maison. Là, cette année, le 3, le chiffre 3, 5783, c'est beaucoup une affaire de gamelle, gamal, les chameaux, les caravanes, les ressources, c'est-à-dire les choses du ciel qui vont nous être accordées. Des ressources spirituelles, peut-être financières aussi, mais d'abord, on a besoin des ressources spirituelles. Donc, c'est tellement important de continuellement regarder à ce qui se passe en haut et pas seulement ce qui se passe en bas. Bien sûr qu'il faut se tenir au courant de ce qui se passe en bas, c'est quand même important, mais la majorité de notre temps, il faut garder nos yeux fixés sur ce qu'il se passe en haut dans les cieux, là où nous vivons, là où nous sommes appelés à être régulièrement, à prendre le temps de voir ce que Dieu nous dit dans sa parole et de le méditer. Et ce qu'on vient de lire aujourd'hui, c'est qu'il nous a prédestinés, choisis, nous dira le texte d'Éphésiens, ici dans Romains, c'est appelé, justifié, et pas seulement, il nous a aussi glorifiés. Alors, c'est la petite chose qu'on laissait un peu de côté parce qu'on ne voyait pas trop où ça nous amenait. Eh bien, je crois qu'on va voir de plus en plus où ça nous amène. Donc, on va passer à l'idée que Jésus s'est conformé à notre image pour que nous puissions être transformés et semblables à lui. Alors, Jésus s'est conformé à notre image. Cette conformité, ça nous amène à ce verset de Romains 12 qui dit « Ne vous conformez pas à ce monde ». Alors nous, il ne faut pas nous conformer à ce monde, surtout pas, donc pas garder les yeux fixés dessus, pas devenir comme le monde voudrait qu'on devienne. C'est extrêmement important de comprendre cela. Mais au contraire, faire comme Jésus a fait. Lui, il s'est conformé à nous, c'est-à-dire à ce que le Père voulait que nous soyons. Quand vous regardez la vie de Jésus, dites-vous qu'il s'est conformé au plan que Dieu voulait suivre pour nous. En fait, Jésus, il est ce qu'on devrait être. Souvent, on dit, mais il faut qu'on soit comme Jésus. Écoutez, je crois que Jésus, il s'est conformé à ce que le Père lui a expliqué qu'il devait être, que nous devions devenir. Je vous redis. C'est-à-dire, en fait, Dieu le Père, je crois, a dit à Jésus, allez, descends, tu vas avoir un corps au travers de Marie, Myriam, hein, son nom c'est Myriam, mais on va dire Marie pour être compris par tout le monde, ça n'a pas d'importance. Et mon esprit va vivre dans un corps humain. Ouais. Tu vas y vivre un temps, comme eux, ils ont à vivre ce temps avec ma gloire. Et tu vas leur montrer ce qu'on peut faire avec la gloire. Ouais. Nous, on a souvent pensé, en fait, il faut devenir comme Jésus. Non, Jésus est devenu comme nous. Nous sommes appelés à vivre lorsque nous sommes nés à nouveau, remplis du Saint-Esprit, et que la gloire nous habite. Il faut juste un petit peu changer notre manière de voir, voyez. C'est pour ça qu'il s'est conformé à notre image, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Sauf que l'image de Dieu, vous voyez, c'est ressembler à Jésus. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Ça, c'est Éphésiens qui nous dit ça. Mais Jésus, lui, il est venu pour se conformer au plan de Dieu pour nous, pour l'humanité, dans sa gloire. Et donc voilà, ils vont voir que ma gloire peut vivre dans un corps humain, et je pense que Jésus s'est blessé, a eu mal dans son corps physique, il avait des émotions comme nous, il était parfaitement homme. Donc il a eu ses craintes, ses peurs, il n'a jamais péché, mais il a eu des émotions. Ouais. Et
il a vécu comme, en tant qu'homme. Parce que le Père a dit, allez, on va leur montrer le plan qu'on veut pour eux. Et ils vont comprendre. Et à un moment donné, ils vont comprendre. Mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont séparés du royaume, de la gloire, de notre harmonie, de qui nous sommes. Ils ont du mal à comprendre. Donc, on va les aider. Le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler, nous enseigner, nous faire voir toutes choses. Toutes choses dans la pensée de Dieu, de gloire de Dieu. Et si nous voyons vraiment Jésus, pas seulement comme un petit bébé dans la crèche, mais ça nous montre qu'il était vraiment un homme. Donc, c'est bien de le voir comme ça aussi. Mais si vous lisez le Jésus qui se trouve dans l'Apocalypse, c'est pas tout à fait le même. Il est passé, là, il est dans la transformation de la gloire dans les cieux. Et là, il est dans la gloire que le Père lui a redonnée quand il est remonté au ciel. Mais quand il est venu sur la terre, c'était pas cette gloire-là. Il a dit, je laisse mes gloires, la gloire que le Père m'avait donnée, parce que je vais vivre comme les hommes, sauf qu'il va m'envoyer la gloire pour montrer aux hommes qu'ils peuvent vivre comme ça déjà. Ouais. Donc, notre nouvelle naissance et le fait d'être baptisé par le Saint-Esprit, c'est le processus par lequel nous devons passer, parce que si vous regardez bien, toute chose commence par la terre, par le naturel. Même dans le plan glorieux universel de Dieu, ça a commencé par des êtres adamiques, des êtres terrestres, remplis de Dieu. Puis la chute est venue. Ils ont été poussés hors du Jardin d'Éden. Ensuite, il y a eu tout un processus avec le choix d'une nation, le choix d'une famille, pour ramener la parole. Tout le plan de Dieu, on le lit dans la Bible. Et puis à un moment donné, on voit certaines personnes, il y a un petit peu de gloire qui commence à revenir. Elle revient dans le tabernacle, dans le temple. Les hommes ne peuvent pas y rester, mais Dieu vient à certains endroits où il décide de se faire comme une petite bulle où il peut revenir. Il amène sa gloire dans certaines personnes pour construire le tabernacle. Certaines personnes vont avoir des petites portions de gloire, mais c'est que pour certains. C'est que réservé à certains. Sauf que le plan de Jésus, lui, Jésus, il vient pour dire, stop, le plan, il s'arrête là. Là, c'est plus que pour quelques-uns, c'est pour tous ceux qui vont croire en moi, qui vous ramène un autre plan, une nouvelle création, quelque chose d'autre, qui a jamais existé, un truc de Dieu, que c'était prévu par Dieu, mais il fallait passer par le processus. Et aujourd'hui, on n'est plus d'en bas, on est d'en haut. On est dans la gloire de Dieu, on est dans les cieux. Et vous allez voir qu'une fois que vous laisserez votre corps de poussière, comme moi, j'ai ce sur la croix, vous allez monter, et vous savez quoi? On a un corps glorieux de l'autre côté. La nuit des témoins, ils ont un corps. C'est pour ça que si vous avez perdu des enfants, fausse couche, avortement, je ne sais quoi, accident, peu importe, ils existent, ils ont un corps, ils sont là. C'est juste qu'ils sont de l'autre côté. Ils vivent dans la gloire, eux déjà. Les enfants, c'est sûr. Après, bien sûr, il faut avoir une vie où on a connecté avec Jésus, mais vous savez, même si la vie n'a pas toujours été suivie à la lettre et dans la perfection, moi, je commence à me rendre compte que le cœur de Dieu est extrêmement large et que s'il a prévu une semence incorruptible à votre naissance, je vous le redis, ça sera difficile de la corrompre si c'est Dieu qui l'a rendue incorruptible. Mais on en reparlera plus tard, peut-être dans les cieux, hein, ensemble. On a l'éternité pour en discuter. Mais ce soir, ce que je vais vous dire, c'est que Jésus, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué. Parce que j'ai tellement longtemps pensé qu'il fallait que je conforme ma vie en regardant Jésus et être comme lui sur la terre. Et lui, quand je pense que lui, il a simplement obéi à son Père d'être ce que son Père lui demandait d'être pour que nous puissions comprendre, en fait, qu'il est venu vivre le plan de Dieu que nous devons vivre aussi, mais qui était prévu pour nous, en fait. C'était prévu pour nous qu'on vive comme ça. Donc, c'est quand même très intéressant. Alors, la transformation, frères et sœurs, maintenant, sachez qu'il est venu nous dire, Jésus, voilà, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Mais en fait, ce n'était pas le plan pour moi, c'était le plan pour vous. C'est vous qui deviez vivre comme ça. Et maintenant, je vous dis, vous allez y arriver. Vous n'avez plus d'excuses. Vous êtes inexcusable. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la gloire de Dieu en vous. Vos corps, vous savez qu'ils vont passer, mais vous savez que vous en avez un qui va durer l'éternité et qui est en transformation. Hein, il y en a déjà qui ont eu des petits bouts, des prémices de choses impressionnantes. Eh bien, gloire à Dieu, parce que ça nous aide à garder la foi et à croire. Voilà. Alors, puisque nous devons être continuellement transformés, il y a un problème. Lorsque nous ne sommes pas au milieu
d'un processus de changement. Vous comprenez? Parce qu'au fond, cette transformation, maintenant que nous voyons que Jésus vient nous dire, voilà, moi je viens vivre ce que le Père avait prévu pour vous, allez-y, c'est possible, c'est pour vous. Moi, je vous ai juste montré comment il fallait faire le protocole, il est fait. Moi, je remonte rejoindre mes gloires parce que la terre, elle m'a pas été confiée, elle vous a été confiée. Mais maintenant, marchez dans le processus, hein, parce que c'est un processus de transformation. Alors, ça signifie que, oui, c'est cela. Nous, puisque nous devons être continuellement transformés, hein. Il y a le vieux chemin, vous décidez de croire dans les vieilles choses, tous les mensonges du diable, ce que Lucifer a essayé de faire comme pataquès pour qu'on ne croie jamais Dieu, hein, essayer de nous piquer la foi aussi, nous faire douter, mais heureusement qu'on a Jésus dans les cieux, dans toutes ses gloires, qui prie pour nous et que sincèrement, là, il envoie, mais à fond, tout ce qu'il peut en connexion Wi-Fi pour qu'on tienne le coup. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et là, je crois que la fibre, elle est faible à côté, hein. Et puis, ça, c'est pour qu'on reste dans le nouveau chemin. Et cette nouvelle création, c'est de rentrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mais dans lequel il faut croire par la foi. Parce que si on le voit par la foi, on va y aller. Si vous comprenez que ce qu'a vécu Jésus, vous pouvez le vivre, parce que c'était pour nous qui, déjà, hein, c'était pas pour qu'on devienne comme lui, c'était pour qu'il nous montre comment on devait vivre. Si vous comprenez ça par la foi, vous savez déjà que vous allez avoir un objectif pour avoir envie d'y arriver. Et là, je peux vous dire que on va beaucoup plus prier pour être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est le seul capable de le faire en nous. Ouais. Donc, le fait d'être transformé, ce processus, ce renouvellement de nos pensées, hein, Romains 12, soyez continuellement dans la réorientation de vos pensées, changez vos pensées. Moi, c'est à ça que je travaille et je me dis, ah, mais c'est impressionnant. Je suis partie il y a des années dans la marche par l'esprit. J'ai compris les choses d'une certaine manière et plus j'avance et plus je les comprends autrement et moins je sais que j'ai compris, mais mieux je sais que je vais comprendre mieux. Oh, c'est impressionnant. Avancez dans la révélation. Mais ne vous appuyez pas sur ce que vous avez compris dans le passé, mais ça va quand même vous servir. Mais ça ne doit pas être le paramètre qui, en termes de fondement, vous devez simplement vous dire, le passé c'est bien, mais il faut que je vois dans les nouvelles choses que Dieu veut me montrer. Et tout ça, ça marche ensemble. Ouais. Il ne faut pas jeter les bonnes choses du passé. Tous les cours qui sont sur ma chaîne, je les réécoute, moi. Certains, je les réécoute. Et je me dis, ah, mais ça marche toujours. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche, ce sont des fondements, mais avec une révélation nouvelle, fraîche, et qui progresse. Et donc, on fait des progrès parce qu'on avance. Et qu'on voit tout à fait différemment les choses de ce qu'on les voyait il y a 2 ou 3 ans. Heureusement, ouais. Ça voudrait dire sinon qu'on ne grandit pas, qu'on n'avance pas, qu'on ne progresse pas, que la gloire ne prend pas du poids, que quelque part, on n'est pas en train de changer, de rejoindre la ressemblance de Christ. Dieu est très gentil, hein, il nous a dit de progrès en progrès, allez-y, de gloire en gloire. Il n'a pas dit prenez votre temps, mais il a dit laissez-vous être transformé. Donc ça veut dire que si on n'est pas dans un processus de transformation, on n'est pas en train d'avancer dans la gloire. Et on est parfois en train même de revenir aux vieilles choses. Revenez pas à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Mais au contraire, gardez cette soif et cette faim de vous dire, mais je vais avoir la suite. Vous savez, c'est comme vous regardez une série Netflix. Moi, quand je regarde, hein, c'est pas souvent, mais quand je regarde, j'ai du mal à me dire, je vais pas aller au bout. C'est juste terrible, parce qu'alors vous passez une nuit blanche hein, si vous faites ça. Pourquoi? Parce que vous voulez la suite. Parce que c'est trop bien de ne pas savoir la suite. Et en fait, je crois que la gloire, c'est ça. Je n'ai pas dit que c'est Netflix, hein, mais c'est le processus qui fait que c'est trop fort, vous avez trop envie d'y aller. C'est la raison pour laquelle expliquer le manque de transformation dans la vie de nombreuses personnes chrétiennes. Eh bien, si elles ne s'exposent pas régulièrement à la gloire de Dieu, elles meurent. Vous voyez? Alors, ce visuel-là, qui vient d'être mis, on va le remettre. Il était mis voilà, on va revenir dessus, mais je vais aller la prochaine fois dessus. Mais je vais vous en laisser un prémisse. Le fait de vous exposer à la gloire de Dieu, eh bien, ça fait toute la différence. Mais je ne veux pas aller sur l'explication maintenant, je voudrais aller un peu plus tard là-dessus. Mais Jésus, il s'est fait homme parce que justement, il nous a montré dans le processus de la croix, de la crucifixion, de la résurrection, de tout son rapport avec son Père, de tout son rapport avec le Saint-Esprit,
tout, cette manière de voir, eh bien, que ça allait être pour nous le chemin dans notre nouvelle vie. Vous voyez, aujourd'hui, il a ouvert une nouvelle voie, c'est très bien. Eh bien, cette voie-là, elle nous connecte entre le ciel et la terre. Elle nous permet de monter et de descendre, comme lui l'a fait. Elle vous donne une faculté de téléportation spirituelle, pas dans le matériel, mais dans le spirituel. Vous pouvez monter dans l'adoration et vous pouvez descendre, exactement ce que Jésus a fait. Il a souvent dit, Jésus, je suis là, en fait, je vous parle, mais je suis aussi dans les cieux. Comment c'est possible? Eh bien, parce que nous aussi, nous sommes sur la terre, mais nous aussi, nous avons une faculté d'être assis avec Christ dans les cieux, d'être dans le conseil de Dieu, dans notre être intérieur, nous avons une faculté de connecter avec l'éternité déjà. Et ça, c'est une faculté que seul peut vivre celui qui est né à nouveau et qui a, par la puissance du Saint-Esprit, est enseigné et s'expose. En fait, il s'expose à cette gloire. Mais j'y reviendrai. Et cette continuelle transformation, en fait, c'est là où je voudrais rester, cette transformation, elle est extrêmement importante et elle se fait de diverses manières. En fait, lorsque Jésus va nous dire, enfin, la parole va nous dire, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée et ne vous conformez pas au monde, mais en fait, laissez-vous être totalement changé dans votre nouvel être, l'être que vous êtes. Il faut grandir et il ne faut pas marcher dans votre nouvelle vie avec les vieux paradigmes, les vieux logiciels, les vieilles choses, parce que ça ne marchera pas. Ça s'appelle un chrétien charnel. C'est un chrétien qui veut vivre les nouveautés, mais qui ne s'appuie que sur ce qu'il connaît, que sur ce qu'il sait, que sur les informations, à la limite qu'il avait, parce que pour beaucoup de choses, c'était pour nous beaucoup plus des informations que de l'expérience. J'en parlerai plus tard, mais j'en ai déjà un petit peu parlé le cours d'avant, lorsque je vous ai amené dans l'importance de la compréhension spirituelle ou de l'étude intellectuelle. Est-ce que nous avons beaucoup d'informations sur la Bible et sur Jésus, sur Dieu, plein d'informations bibliques, ou est-ce que nous vivons l'expérience de la connaissance? C'est-à-dire, j'y reviendrai, ce que j'appelle, plus tard, je l'appelle l'exposition, ouais, à la lumière. J'y reviendrai. Mais cette transformation, quand les chrétiens ne sont plus transformés, ils perdent leur puissance. Pourquoi? Parce qu'ils vivent des choses anciennes. Ils vivent des choses qu'ils connaissent, qu'ils savent. Ils ne peuvent pas sortir de leur raisonnement ou des informations qu'ils avaient. Si vous vivez dans la gloire de Dieu, vous vivez dans un monde où les choses ne sont pas fermées dans des boîtes, c'est pas calé dans des forteresses intérieures. J'appelle ça les forteresses, il faut les renverser, celles-ci, de l'être charnel ou de l'âme charnelle. Si notre âme est continuellement inspirée par l'Esprit Saint, c'est un vent, c'est un souffle, c'est un mouvement, ça ne s'enferme pas dans des boîtes, c'est un continu, c'est un flot continu. Jésus dira des fleuves d'eau vive. Non seulement nous sommes une source, mais il est question de fleuves qui sortent de nous. Voyez, il n'est pas question de principes, de paramètres, de concepts, d'études intellectuelles qui nous expliquent ce que nous vivons et qui ne changent rien parce que ça vient justement pas d'en haut, ça vient d'en bas, de l'être animal, de l'être qui a une connaissance du bien et du mal, mais qui n'a pas de connaissance spirituelle. Et la chair, elle comprend rien. Elle peut faire des tas de montagnes, des tas d'explications, elle peut se faire des tas de films, ouais, mais c'est des films, ça, on en reste là. C'est pour ça qu'il y a tellement peu de changements dans l'Église et qu'on est accroché au rituel, à la tradition. Jésus dira que souvent, ça nous empêche de voir le glorieux. On est accroché, enfin, on peut être accroché hein, à des façons de faire, accroché à des rites, accroché à des doctrines, à des dogmes. Ouf, voilà. Nous ne sommes pas dans ce registre-là lorsque nous comprenons par la foi que la Bible est un livre vivant. Dieu nous parle, il est d'en haut et il nous dit la nouvelle créature que tu es ne peut entendre, voir et comprendre le royaume de Dieu que par le Saint-Esprit qui est en nous et qui, lui, va nous enseigner toutes choses
Il va nous enseigner la gloire de Dieu. Il va nous enseigner comment vivre le Saint-Esprit. C'est lui qui a la puissance du pardon, de la justice, de l'équité, et qui en nous va faire que nous allons pouvoir vivre en conformité avec Jésus-Christ comme il a vécu sur la terre et comme aujourd'hui il est dans les cieux. Ouais. Mais nous sommes déjà dans les cieux avec lui. Comment pouvons-nous croire que nous sommes des sacrificateurs si ce n'est par la foi de ce que Dieu dit dans sa parole que nous sommes? Comment pouvons-nous croire que nous sommes des prêtres, que nous sommes des rois, des reines, nous sommes un royaume? Comment c'est possible de croire ça? Mais c'est impossible dans notre humanité déchue, enfermée dans son intelligence humaine, donc charnelle, donc à la fin démoniaque du reste, hein. Alors, ça revenait dans les cours sur qui suis-je, discerner entre la chair et l'esprit. Aujourd'hui, on pourrait presque dire marcher dans la gloire ou marcher selon les plans du diable, hein, démoniaque, parce qu'au fond, il y a que deux royaumes, hein. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume du diable. Il n'y a rien au milieu. Donc, nous marchons dans la gloire de Dieu, nous avançons dans la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur veut dévoiler les mystères cachés en Christ. On en fait partie pour que, au jour d'aujourd'hui, nous y allions ensemble. Ouais. Et Christ est avec nous, il est en nous. Et nous voir comme étant revêtus du Christ et entrant dans ce processus auquel nous sommes appelés, parce que nous sommes déjà dans les cieux glorifiés, mais sur la terre, il faut y arriver. Ouais. Eh bien, Jésus nous l'a montré, il nous l'a prouvé, c'est possible, on peut le faire. Ouais. Chacun à notre mesure, on va y arriver. Quels que soient les progrès, on en fait tout le temps, parce que c'est à ça que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, je crois, c'est pour cela qu'il prie. Et vous savez quoi? Il ne cherche pas une perfection humaine, c'est quelque chose que j'aimerais dire à la fin de ce cours. Il ne cherche pas une perfection humaine du tout. C'est pas le but de la famille de gloire qui est là-haut, la sainte famille, hein. J'aime bien l'appeler comme ça, parce que c'est aussi comme ça qu'on pourrait s'appeler la sainte famille. Ouais. Nous sommes une sainte famille, hein, il faut le comprendre, et nous sommes appelés à vivre euh, comme nous vivons ce que nous pensons. Si nous pensons juste, nous arriverons à le vivre. Si nous pensons faux, nous n'y arriverons pas. Ouais. Donc, vous voyez, cette sainte famille que nous sommes appelés à être et à vivre aujourd'hui, nous allons pouvoir le faire par la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que le Père et le Fils et l'Esprit Saint sont en train je crois, de nous aider à changer notre caractère. On y reviendra aussi. Parce que la chose qui intéresse Dieu, c'est pas qu'on fasse les choses de la perfection humaine, parce que ça sert à rien, c'est pas le but. Le but, c'est que nous grandissions et que nous puissions recevoir et être, devenir le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, le caractère de Christ. Et c'est beaucoup à ça, aujourd'hui, je crois, que nous sommes appelés. Et nous sommes appelés à y faire attention. Parce que cette gloire, elle est aussi pour un changement de caractère. Regardez The Chosen, ça va beaucoup vous inspirer, la série 2 en français, très intéressante. Je crois qu'elle permet à des milliers de gens de le comprendre. Parce qu'au fond, on peut voir dans cette série, voilà le plan de Dieu pour les humains. Être des êtres dans des vastes chairs, mais qui vivent la gloire. Et Jésus est venu nous dire, allez, c'est pour vous. Je suis venu pour vous montrer les choses. Moi, je suis remontée, mais maintenant, c'est, allez, continuez. Et quand je reviendrai, vous allez monter avec moi et on rentre dans encore un autre temps, une autre dimension, autre chose. Ça s'appelle le millénium. Pour l'instant, finissons cet âge extrêmement difficile, de plus en plus imprégné par la gloire de Dieu, de plus en plus en train de voir à quoi nous sommes appelés, de plus en plus en train de nous rendre compte qu'il ne faut pas se tromper à qui nous nous conformons. Et ça va être ma prière pour terminer ce cours. Est-ce que nous allons nous conformer à ce monde? Parce que Romains 12, c'est ce que Romains 12 nous dit. Ne vous conformez pas au monde, ni à l'esprit de ce monde, ni à ce que ce monde vous propose. Ce monde, jusqu'à ce que Jésus revienne, il est encore, les royaumes de ce monde sont entre les mains du diable. Et je crois que si on le voit, ça nous aide un petit peu à moins être énervé. On sait, on n'est pas ignorant de ses desseins,
et on n'est pas surpris quand même, on l'est, mais bon, de la cruauté et de ce que nous voyons les gens vivre sans Dieu et de ce qu'ils endurent et de ce qu'ils peuvent même penser. Ça, c'est très difficile pour le monde qui ne connaît pas Jésus. Nous qui connaissons Jésus, on fait la différence. Ne nous conformons pas. Demandons, prions, implorons Dieu de faire partie de ceux qui ne seront pas marqués par la bête, mais marqués par Christ. Peut-être, certains disent, c'est possible, je n'en sais rien du tout, mais je trouve intéressant d'y penser, que ce signe serait peut-être la marque du Tav, vous savez, le signe de croix, ce qu'on fait sur la porte à la Pâque. Je n'en sais rien, mais je trouve ça intéressant d'y penser. Certains juifs sont assez convaincus que la marque dont il est question dans Ézéchiel 9, ceux qui gémissent, ceux qui pleurent, je crois qu'ils ne pleurent pas sur eux, ni sur les gloires de Dieu. Ils pleurent sur un monde qui ne connaît pas Dieu. Et ils gémissent et ils ont mal. Et ils traversent les souffrances de l'humanité. Nous aussi, nous traversons les douleurs et les souffrances. J'y reviendrai dans les cours futurs. Très intéressant. Je reviendrai sur cette notion de cette transformation par la souffrance et par la douleur. Mais il y a un plan glorieux de Dieu derrière pour nous. Et si nous le comprenons, nous allons vraiment, vraiment pouvoir nous conformer à Christ et pas à ce monde, parce que ça va plutôt nous amener à vraiment vouloir continuellement nous en séparer et surtout pas en faire partie. On y vit, mais on n'est pas de ce monde. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. J'avais un petit peu envie de parler avec vous, avec mon cœur ce soir. Nous reprendrons d'une façon plus formelle le cours la prochaine fois et nous allons continuer sur cette exposition à la gloire de Dieu. Je vous promets que ça sera très, très, très intéressant. Donc, prochain cours, jeudi 26 janvier, à la même heure. Je vous y attends avec plaisir. Alors, c'est juste pour donner des infos. Pour ceux qui êtes dans le Nord, je serai le 27 vendredi soir, 28 samedi 29 à Diemeringen, c'est en Alsace. Il y a des réunions prévues. Pour cela, il faut contacter la famille Geyer. Donc voilà, très intéressant pour ces rencontres en tous les cas. Et il y aura une grande rencontre le vendredi soir pour toutes les Esther. Donc, vous voyez, ces femmes qui se préparent et qui se consacrent et qui sont, pour moi, c'est vraiment des vierges sages qui mettent de l'huile dans leur vase. Et ce mouvement des Esther est très intéressant. C'est Esther qui s'en occupe, c'est Astrid qui s'en occupe, pardon. Et son mari, Thierry, qui est pasteur, lui, de l'église luthérienne réformée du Nord. Nous allons avoir des réunions aussi on va dire de réveil le soir, mais l'après-midi de formation et d'enseignement sur ce sujet justement que j'aborde avec vous. Voilà, et sinon, petite maison de gens avec Samuel, Olivier et Laurent Maréchal, rejoignez-nous en présentiel, venez vivre des temps dans, exposez-vous sous et dans la gloire de Dieu, vous verrez vos vies transformées. C'est ça que j'aimerais vous dire. C'est pour ça que nous faisons ces week-end de la petite maison de Jean. Et puis, j'aurai une autre journée, samedi 25 février, la même chose. Inscrivez-vous sur le site de l'abri. Et là, eh bien, vous pouvez suivre en présentiel avec du ministère. Je préfère le préciser parce qu'il y avait une ou deux personnes qui n'avaient pas compris. Mais en Zoom, parfois je laisse au ministère, mais parfois je ne laisse pas pour des questions de sécurité. Faites-moi confiance et remerciez-moi quand même d'avoir les enseignements. Voilà. Donc, vous pouvez suivre en ligne, voilà, sur le Zoom, aussi si vous le souhaitez. Grand rendez-vous, c'est l'heure de Pâques, le jeudi 6 avril, en présentiel aussi à l'abri. Vous êtes la bienvenue et il y aura bien entendu une possibilité de le vivre en ligne. Il y aura Zoom, YouTube, et il y aura beaucoup d'autres choses parce qu'il y aura Carlos, il y aura aussi Marc Blancou, bien sûr, il y aura Yuval Yanet de Jérusalem et nous tous, nous allons être cette église sur le cloud. Et elle existe, celle-ci aussi. Voilà. Ça, c'est peut-être pour tous ceux qui voulaient. Alors, toutes ces annonces, elles sont sur notre site. Hein. Là, je vous les mets parce que j'ai un petit peu de temps pour le faire, mais vous pouvez rejoindre toutes ces informations sur le site de l'abri. En tous les cas, ce sont des dates à retenir. Et le 29-30 avril, c'est avec Jean-Michel Tour et ça va être très intéressant, selon ce que je crois. Réunion de réveil plutôt là, à mon avis. Hein. Voilà, on va se réveiller, on va boire du vin nouveau. Voilà, merci. Abonnez-vous à ma chaîne. Je suis très, très contente. J'approche, hein, j'approche des 1000, pas encore, mais j'attends. La bouteille de champagne est au frigo. Ensuite, cliquez, abonnez-vous. C'est vraiment important pour moi. Merci à tous ceux qui me soutenaient. C'est important aussi. Ça me permet de faire de la mission, voilà,
m'équiper, donc vous en profitez. C'est très bien, je vous en remercie. Ça me permet d'être bénie. Belle soirée à tous et à toutes et on se dit au revoir. À très vite. Portez-vous bien.